Good Morning Business, Business Today. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'en pensent nos voisins européens de notre situation économique et de cette dégradation par S&P. Bonjour Éric Heyer, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes plus mesuré que Jean-Marc Daniel qui dit que derrière cette question-là, c'est presque la construction européenne qui est en jeu? On va trop loin, nous, la France. Bon, trop loin, non, parce que dans trop loin, il y a le trop qui est de trop, justement. Non, mais effectivement, avoir des finances publiques un peu plus équilibrées et surtout, effectivement, qu'on soit exactement dans la ligne indiquée. Le problème, c'est qu'il y a un dérapage par rapport aux engagements de la France. Mais vous voyez, vous pouvez avoir un déficit un peu plus élevé que tout le monde et pourtant être crédible. Vous voyez, le zéro déficit, ou en tout cas l'objectif de zéro déficit, n'est pas non plus une règle à suivre, me semble-t-il. Non. Et donc, du coup, vous voyez qu'il va falloir un peu plus de mesures. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un peu délicat, c'est qu'effectivement, on n'est pas au niveau auquel on s'était engagé d'être. Mais c'est pas le fait qu'on soit là aujourd'hui noté à 17 sur 20, alors que certains sont notés à 20 sur 20, qui nous fait perdre en crédibilité, absolument pas. Vous voyez, entre nous, les agences de notation, je crois que personne ne les regarde, à part dans les médias. À part les politiques néerlandais, peut-être, comme nous disait Jean-Marc. Question, est-ce qu'on gagnerait à être plus transparent, à dire, oui, on ne va pas atteindre les objectifs, on va arriver à 5,5, est-ce qu'on devrait arrêter de se donner des objectifs qu'on ne tient pas, tout simplement? Oui, ça, je pense que c'est ça la crédibilité. C'est-à-dire se dire, on va rétablir les finances publiques, mais de façon très graduelle, parce que l'on sait que si on veut aller trop vite, on n'y arrive pas non plus. C'est-à-dire se dire qu'on va y arriver extrêmement vite, et même si on faisait les économies indiquées, on sait que ça aura une incidence sur l'activité. Si ça a une incidence sur l'activité, ça a une incidence sur les recettes, et donc les déficits ne vont pas se réduire à la hauteur de nos engagements. Donc effectivement, ce qu'on a appris de la période 2011-2014, c'est la dernière période au cours de laquelle on a fait finalement de la rigueur par de la fiscalité, d'accord, c'est que quand on va trop vite, ça ne marche pas. Quand on le fait tous ensemble en Europe, ça ne marche pas non plus. Et quand on le fait dans un moment où l'économie ralentit, ça ne marche pas non plus. Donc, vous voyez, il faut faire attention au moment, il faut faire attention à la vitesse, et il faut faire attention à ce que font les autres pays. Donc, c'est là où il peut y avoir un engagement. C'est-à-dire que, potentiellement, on pourrait se dire, l'économie allemande, qui aujourd'hui va mal, va beaucoup plus mal que l'économie française depuis le début de la crise. Vous voyez, on a eu les statistiques qui sont sorties à la fin de la semaine dernière. La France se situe à 3,3% au-dessus du niveau d'avant-crise en termes d'activité. L'Allemagne, c'est à 0,3%. Donc, vous voyez, l'Allemagne pourrait se dire, moi, je ne me lance pas dans de l'austérité. Moi, je fais du soutien à mon industrie, du soutien, de la relance. Et cette relance allemande pourrait bénéficier à la France qui fait, elle, de l'austérité. Mais si tout le monde se lance dans l'austérité en même temps, ça ne fonctionne pas. On va parler du timing dans un instant, notamment avec la question de la BCE jeudi, mais sur la question de la crédibilité de la parole politique. Bruno Le Maire dit, oui, on va faire des économies, mais ça ne changera pas le quotidien des Français. Il ne se passera, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Non, mais ça, vous voyez, cette idée selon laquelle il y aurait de la dépense publique qui irait dans un puits sans fond et qui ne bénéficierait à personne, sauf peut-être à des personnes qui vivent sur une autre planète. Ça n'existe pas, vous voyez. Même si vous dites, c'est pas le modèle social que l'on touche, imaginons, on va toucher aux dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, il y a bien un acteur, et souvent un acteur français, qui en bénéficie. Vous voyez, si c'est même des réceptions à l'Élysée, vous voyez, vous avez un traiteur français qui bénéficie. Ça ne peut pas être indolore, donc il y aura une contraction de l'activité. Donc il y aura une contraction. Et donc tout, mais vous voyez, ça c'est vieux comme Ricardo qui se battait contre Keynes à l'époque. Est-ce que lorsque vous réduisez la dépense publique, ça a une incidence sur l'activité? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des multiplicateurs. Les keynésiens disent oui, et cette incidence peut même monter très haut, d'accord, alors que les ricardiens, dont fait partie Jean-Marc Daniel, disent non. Pourquoi? Parce que, en gros, globalement, quand je réduis ma dépense publique, je réduis mon déficit et donc j'ai finalement un avenir qui sera plus radieux, donc je consomme aujourd'hui. Bon, vous voyez, entre nous, entre les ricardiens et les keynésiens, il y a un milieu, et aujourd'hui, le milieu est bien étudié à la fois par le FMI, l'OCDE, par les organisations comme l'OFCE. En fait, ces multiplicateurs-là dépendent des critères que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous êtes en bas de cycle, c'est-à-dire quand vous êtes dans une économie en ralentissement, c'est plutôt les keynésiens qui ont raison. Quand vous êtes dans un haut de cycle, c'est plutôt Ricardo qui a raison. Quand tout le monde le fait en même temps, d'accord, c'est plutôt les
Keynésiens qui ont raison et c'est pas les Ricardiens ont raison quand on est les seuls. Vous voyez, quand on parle de la Suède qui a réussi à le faire, c'est qu'ils ont fait seuls. Lorsque l'on parle du Canada, c'est pareil. Lorsque vous le faites seul, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, ça dépend d'un certain nombre de critères. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un moment où les multiplicateurs sont plutôt élevés. Donc, attention, il y aura une incidence de la réduction de la dépense publique. Sur le timing, vous dites ça tombe bien, l'Allemagne pourrait faire un peu de relance, elle en a besoin. Il y a jeudi, la BCE quand même a enlevé tout suspense, elle va baisser ses taux a priori de 0,25. Ça aussi, ça va nous aider ? Oui, alors ça va nous aider effectivement parce que le pire moment dans tous les critères, c'est en plus quand la Banque centrale n'aide pas et quand la Banque centrale augmente ses taux. Donc là, effectivement, on est dans un moment qui va un tout petit peu aider l'incidence de la contraction budgétaire sur l'activité. Mais ça ne va pas suffire. Non, ce qu'il faudrait faire entre nous aujourd'hui en Europe et les États-Unis nous le montrent, d'accord ? C'est en fait un endettement européen, c'est-à-dire pas un endettement français, pas un endettement italien, pas un endettement grec, pas un endettement allemand. Il faudrait faire un grand projet, et il y en a, comme le font aujourd'hui les États-Unis, pour reconstruire une industrie, pour reconstruire la transition écologique, pour permettre aussi de lutter contre les inégalités, pour la défense, pour la souveraineté du numérique. Si vous faites un grand projet européen financé par une dette européenne, là, vous pouvez demander à des États comme la France de réduire leur endettement, mais ça sera un peu contrecarré par un endettement européen. C'est comme cela qu'on va sortir du marasme aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans un ralentissement européen, surtout quand on se compare aux États-Unis. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. N'oubliez pas, vendredi, nous avons rendez-vous à 8h15 avec Christine Lagarde. Interview exclusive que vous retrouverez juste après, enregistrée juste après la décision sur les taux.